plus de ses qualités que l'on connaît. César Marconnet, c'est vrai qu'il ne coûte pas cher en trajet, puisqu'avec sa carte merveille, utilisée aussi par Fabien Pelouse, ça fait des frais en moins pour la Fédé et pour Canal+. Tout est dit. La deuxième période de ce Toulon Ospreys, en tous les cas Ospreys Toulon, mais ce sont bien les Toulonnais qui mènent 14-9 face aux Gallois. Encore 2 essais, ce sera le bonus offensif et ce sera peut-être le rêve qui se réalise d'un quart de finale de Coupe d'Europe à domicile à Mayol, mais il faudra tenir le choc comme ici sur ce renvoi bien récupéré par les Toulonnais. La touche ne va pas être trouvée, le jeu au pied est un peu court, il est récupéré tout de même dans les airs par Geoffroy Messina qui s'est imposé. Attention à la sortie de ce ballon avec Matenjak qui sollicite Wilkinson en 2 passes. Kefou est servi, Kefou qui va jouer depuis ses 22 mètres, le raffut sur Ryan Jones. 5 points d'avance pour les Toulonnais. Le jeu au pied dans la boîte maintenant de Matenjak qui varie mais qui va trouver les bras de Liburn. Bigard, la diagonale, au pied, dans les bras de Wilkinson, de volée. Échange entre les deux demi d'ouverture. Wilkinson qui va provoquer la défense des Ospreys qui va perdre le ballon, et finalement c'est concédé malgré le bon plaquage. En tous les cas, la belle attitude de Benjamin Lapierre qui s'est couché sur ce ballon. Ouais, Wilkinson qui était très bien placé sur ce dégagement de Bigard, qui a voulu contre-attaquer ce ballon. On veut essayer d'aller marquer ces 4 essais du côté toulonnais pour obtenir ce point de bonus, sans quoi, même en cas de victoire, il serait difficile de pouvoir postuler pour un match à domicile en quart de finale. Donc on va se mettre toutes les intentions possibles pour pouvoir arriver à cet objectif. Il a senti que sa mêlée avait pris l'impact, ouais, donc il n'a pas introduit. Derrière, ils vont essayer de s'en sortir tant bien que mal. Ils vont réussir ce coup-là, les Ospreys, avec un peu de malice. Le dégagement maintenant de Benjamin Lapierre qui va trouver la touche. Et c'est vrai qu'à l'impact, eh bien c'est la mêlée toulonnaise qui avait pris le meilleur. L'impact toulonnais qui est dominateur sur cette équipe des Ospreys. Pourtant une équipe d'Ospreys où il y a énormément de joueurs expérimentés. Surtout c'est le banc que l'on craint, les rentrées qui pourront faire mal, donc Toulonnais de pouvoir avoir l'avance nécessaire pour se mettre à l'abri. Lancé de Richard Debar, le talonneur des Ospreys, la déviation impeccable, l'enchaînement rapide autour de Bigard peut-être, percussion de Sonny Parker, mise au sol, relais de Duncan Jones. Wilkinson qui appelle de son côté, mais le ballon qui met du temps à se libérer du côté des Ospreys. Comme l'a dit Fabien Pelouse, on essaye de refixer au cœur pour pouvoir fixer la défense toulonnaise. Bigard, James Hook qui a rebondi sur Eloi. Gros choc entre les deux hommes. Hook a réussi à conserver. Derrière, on peut enchaîner avec le talonneur maintenant Ibar dans la ligne. La sortie est compliquée. Le ballon est perdu. Le ballon est récupéré par les Toulonnais de Matenjak. Le capitaine toulonnais qui a mis la main sur le ballon et qui joue au pied. Et personne n'est monté. Personne n'est monté à part Benjamin Lapierre. Bien seul face à Nicky Walker. Et le dégagement complètement dévissé de Walker. Position de hors-jeu de James Hook. Ouais, qui n'a pas fait l'effort de sortir du périmètre de 10 mètres autour de là où le ballon est tombé. Je pense qu'il a signifié la pénalité, mais qui a baissé son bras. Et il n'y a plus d'avantage, à moins que Benjamin Lapierre conserve ce ballon. C'est fait. Matenjak qui a alerté Wilkinson. Intérieur. On a retrouvé Kefou. Missoup. En percussion. Njak s'appuie encore sur Wilkinson. Ça sentait le drop. Et finalement ce sera une croisée avec Rory Lamont. C'est un petit peu désorganisé de la part des Toulonnais. Il a laissé l'avantage se dérouler au maximum. Ouais, 1 minute pratiquement.
Il est assez procédurier. Alors c'est un ancien juge, Monsieur Barnes. Une bonne mémoire. En tout cas, il a jugé que les Toulonnais n'avaient pas profité de l'avantage, ce qui est vrai. Il leur redonne une pénalité. Voilà, donc il signifie à Wilkinson qu'il aurait pu avoir une mêlée là où le coup de pied a été tapé, ou alors une pénalité au point de chute du ballon. Mais bon, Wilkinson, avec la qualité de son pied, pourrait permettre aux Toulonnais de prendre 8 points d'avance sur ce coup de pied. « 2 sur 3 pour Johnny Wilkinson. Après les 40 premières minutes, il a réussi les 2 transformations. A manqué une pénalité de 55 mètres, on lui en veut pas. Là, il n'est pas forcément sur son bon pied, mais il a suffisamment d'expérience, de concentration et de métier pour donner 3 points de plus à Toulon. Admiratif Thomas Castagnès, des Toulon mènent 17 à 9. On peut être qu'admiratif, il a touché le poteau du milieu pratiquement, Wilkinson, et la pénalité qu'il a loupée tout à l'heure, c'est parce qu'elle est tombée 1 mètre devant la barre, c'est un véritable métronome. Une transformation, pénalité tout à l'heure, pardon, dans des conditions aussi difficiles. À nouveau, à l'instant. La prise de Missou pour de temps qui commande en avant, ça va profiter aux Ospreys avec ce ballon récupéré. Le genou de Walker, ou de Parker plutôt, Sonny Parker. Alors, M. Barnes n'a pas jugé qu'il y avait un en avant de la part d'Olivier Missou sur ce renvoi. En arrière. Ah, effectivement, Ray Jones qui passait par là, c'est lui qui a fait le métier. Répit pour les Toulonnais. Temps mort avec le staff médical des Ospreys, puisque Peter North vient d'entrer sur la pelouse. Petit pansement, petit moment de glace pour l'un des joueurs de première ligne. Sonny Parker ici en gros plan, qui était longtemps associé à Gavin Henson. Là vous voyez Mike Phillips, vous parlez du banc tout à l'heure. Mike Phillips, international gallois. C'est un joueur de Cardiff, sur le banc des remplaçants. Comme Martiola, Jerry Collins. La nouvelle star du rugby gallois. Fiancé de filles est très connu. Après Henson, il est devenu un petit peu l'icône des joueurs gallois, par ses qualités aussi sur le terrain bien sûr. Toujours problème de timing pour les entrées en mêlée, perturbe un petit peu leur mise en place. On the Jets long hold. Crouch. Touch. Pause. Tête contre tête, hein, Toméopo avec son vis-à-vis. Il ne l'a pas toléré en première période, Monsieur Barnes, il l'a toléré sur cette mêlée. Et Jack s'en sort. Ça aurait fait plaisir à Carué, ce genre de mêlée. Ça fait souvent plaisir à tous les joueurs de première ligne. Ou à Pascal Anderts. Stolen myself, no hands off, Sellers. No, no. Qui a sûrement mieux à faire. Il doit être en train de fêter la qualification du BO. Pénalité contre les Ospreys. Alwyn Jones, 10 mètres contre le capitaine gallois. Il est énervant, hein, Jack. Il réalise une très bonne partie. Alors on avait Mignoni la semaine dernière qui a survolé les débats. Et aujourd'hui remplacé par un Jack qui avait failli partir de Toulon, qui finalement est resté. Il y a un problème de passeport. Le vrai faux départ de Matt Jack qui est finalement resté pour disputer le challenge européen l'an dernier. Toulon avec Matt Jack a disputé la finale du challenge européen, malheureusement perdu au Vélodrome face à Cardiff, mais il est toujours là, l'Australien Matt Jack. Et c'est lui qui va relayer le commandement sur cette touche de Jean-Philippe Genevois. En fond, Suta. Et la prise pour Matenja qui va solliciter Wilkinson. Autour de lui, il y a du monde, il y a Souris. Enja qu'on a inversé avec Messina, la passe au cordeau pour Kefou. Ballon relevé, double en avant, qui ne profite pas. Missouk avec Alwyn Jones, ça se branche depuis un petit moment. Et Enja qui vient au milieu. Plus petit, moins épais. Petit mais costaud, comme on dit.
Relax, relax. Calm down. Je me souviens d'une bagarre sur le bord de la touche. Que vous aviez déclenché? Non, qu'il avait déclenché, alors je ne sais pas, je crois que c'était contre le Stade Français. Et là on voit un mauvais geste de Missoub. Voilà, sans réaction, il reste. Oui, il a le tournoi à disputer dans pas longtemps, hein, donc Ouais, pas de bêtises. notre ami Jones. Olivier Missoub revenu de blessure, remis de sa blessure à l'épaule. Il était un petit peu inquiet, hein, est-ce que ça allait tenir ou pas? Mais finalement ça tient, Olivier Missoub. Retrouver avec plaisir les terrains et la mêlée toulonnaise qui pourtant est sanctionnée, ce qui permet maintenant le départ de la troisième ligne des Ospreys pour peut-être le réveil des hommes de Webb et de Bigard. Sonny Parker mise au sol par Johnny Wilkinson. 17 à 9 en faveur de Toulon. En avant entre Hook et son partenaire qui est échappé à M. Barnes. L'arbitre a signifié que voilà, un avantage qui n'avait pas profité. On n'était pas à 10 mètres sur la pénalité précédente. On revient comme il l'a fait tout à l'heure pour les Toulonnais, consistant dans son arbitrage. Voilà, numéro 9, Njak, qui n'était pas à 10 mètres, qui a réalisé le plaquage. Ce n'est pas un match de football, c'est Munster London Irish 0-0. L'autre match de cette poule pour savoir qui peut-être des Ospreys ou du Munster prendra cette place pour le challenge européen. Les Ospreys sont mal engagés. 0-0, étonnant entre ces deux équipes qui sont assez prolifiques au niveau offensif, en tout cas entreprenantes. Là, ça ne doit pas être une grande partie. On voit aujourd'hui les joueurs des Ospreys. Avec un changement moyen chez les Ospreys, la sortie de Duncan Jones et en jeu de Ryan Bennington. Les Ospreys qui ont déjà perdu cette saison une rencontre à domicile, c'était en Ligue Celtique face à leurs compatriotes de Newport. On rappellera que les Ospreys sont 5e de cette Ligue Celtique. Qui avait battu Munster en Coupe d'Europe, par contre qui avait fait une très grosse performance. Ils avaient détruit le pack de Munster, ce qui n'est pas chose facile. Et là aujourd'hui ils réalisent une bien mauvaise performance face à une équipe de Toulon, certes courageuse. Dans les 22 mètres de Toulon, ce ballon ramassé, éjecté maintenant au large avec Bigard, la combinaison au centre avec Nicky Walker qui s'est proposé. Ballon libéré. Toujours Wilkinson au plaquage. Relever ce ballon maintenant pour Jonathan Thomas. Webb qui essaie de trouver un espace, ballon libéré. Séquence intéressante de la part des Ospreys avec Nicky Walker qui se faufile, repris par Suta au grattage Njak. Ça va ressortir très vite, ça tarde. On va réclamer peut-être une pénalité. Webb qui dynamise avec le jeu qui est dans le dos de Bigard. Attention! Oh, le sauvetage et peut-être la vidéo demandée par M. Barnes. J'ai l'impression que c'est Hook qui a tapé dans ce ballon. Bigard qui a tapé toujours moins fort que tout à l'heure, mais toujours un petit peu fort. Voilà, et là c'est à la course entre Lapeyre et Hook. Et vous savez qu'il y aurait pu avoir une pénalité si Lapeyre avait lui poussé volontairement le ballon hors des limites du terrain. Alors c'était soit une mêlée à 5, une mêlée pour les Toulonnais si le ballon avait été propulsé par une mêlée pour les Ospreys s'il avait été propulsé par un Toulonnais, mais là on sanctionne un en avant. Donc la mêlée sera toulonnaise. Avec l'entrée dans le 5 de devant de Chris Chesney. Joueur que vous connaissez bien qui remplace Sénécal. Vous avez joué à ses côtés au Saracens. Ouais, c'est bien de voir un sourire du côté de Wilkinson. Je pense qu'il pensait sortir, mais remplacé par Chesney. Avec ses deux mains gauches, ça aurait été compliqué. Ah, c'était dans le plan de jeu. C'était dans le plan de jeu parce que 45-50 minutes de jeu, Philippe Saint-André vous avait dit pas plus pour Johnny Wilkinson. Il y aura un petit peu de rap quand même. Là, il sent qu'il a la possibilité de pouvoir obtenir ce point. Alors à l'image de l'homme de la Pampa, l'homme des îles reste souvent courtois,
mais peut aussi craquer. Tommy Oppo un petit peu excédé par son vis-à-vis. Souvent, il suffit pas de beaucoup pour qu'il endorme quelqu'un. Ah oui, c'est-à-dire qu'on dort bien mieux quand on a discuté avec Suta ou Tommy Oppo. Un coup suffit, pas de grands gestes, mais efficace. Il y a des joueurs comme ça qui vous permettent d'avoir un sommeil assez profond. Fabien Polus en faisait partie aussi. On espère que François Trio est toujours en vie. Il est sous assistance respiratoire. Attention, tout comme la mêlée toulonnaise qui subit et qui va peut-être être pénalisée en tous les cas. Pas par une pénalité, mais l'introduction va changer de main. Alors est-ce que c'est Bevington, on va voir aussi sur cette mêlée, est-ce qu'ils se sont fait prendre à l'impact ou c'était vraiment en force pure? Et le premier essai du Munster qui mène 7-0 face aux Irish. Jérôme Poilin en régie à Paris nous souffle qu'il s'agit d'un essai de Varley pour le Munster. Munster mène 7-0. Munster en passe de retrouver le très haut niveau avec le challenge européen. Toujours tête contre tête, Tommy Oppo et son vis-à-vis. Les problèmes ne sont pas réglés. Mais on pensait que c'était un mal français, mais non, finalement. J'ai l'impression que ça se déplace. Et ici, le soleil gallois. Ce beau stade quand même qui a été construit pour l'équipe de rugby des Ospreys, mais aussi pour l'équipe de football de Swansea qui occupe les premiers postes de la deuxième division anglaise, qui espère monter en Premiership. Pénalité contre les Toulonnais. Philippe Saint-André dans les tribunes. Et Jack qui fait semblant encore d'utiliser ce ballon qui énerve tout le monde. Ah, logique, quand on s'en remet à l'arbitre pour régler quelques problèmes, que ça ne fonctionne pas, eh bien, on est obligé fatalement de faire les choses soi-même. C'est ce qu'a décidé Matt Jack. Oui, et là, on se sent pas quand même assez fort du côté des Ospreys. On décide d'aller en touche. Jonathan Thomas qui repousse Jack. Ah, c'est le rôle aussi du démuélé d'aller énerver, haranguer pour les joueurs de l'équipe adverse, pour leur faire commettre des fautes. L'alignement des Ospreys qui va dynamiser peut-être. On a avancé de quelques mètres. Le ballon est-il en possession des Gallois? Oui. On va déplacer le point d'impact. Avec la percussion de Tipouré plaqué à 1 mètre, 2 mètres. Webb qui va dynamiser avec Bigard la combinaison. Walker plaqué quelques centimètres. Temps fort pour les Ospreys qui vont insister peut-être au même sens. Au large cette fois, la sautée, la déviation à l'intérieur face à l'essai. Et c'est le seul arbitrage vidéo demandé par monsieur Webb. Je ne sais pas s'il a aplati ou pas. En tout cas, il n'y a pas eu une réaction d'un joueur qui avait aplati. Je considère qu'il y a déjà eu 2 avantages en faveur des Ospreys. Thomas, on va revoir la passe à l'intérieur in extremis de Liburn. Alors, on redonne à l'intérieur et là, est-ce qu'il marque ou pas? J'ai pas l'impression, voilà, j'avais pas eu l'impression qu'il avait aplati. En tout cas, il n'a aucune réaction. Regardez, il est pas loin d'aplatir, mais le ballon ne touche pas le sol. La main de Thomas Souris, c'est la main qui fait toute la différence, ou alors la main de Johnny Wilkinson cachée juste derrière. La main de Dieu. En tous les cas, il y aura une pénalité. Dieu toulonnais en tout cas. Pénalité en faveur des Ospreys, il l'a signalé à 2 reprises. Quel sauvetage de la part de Wilkinson, absolument remarquable, il sait tout faire. Alors il ne faudrait pas le surutiliser. Là je crois qu'il demande quand même un petit peu à sortir, le joueur toulonnais, il sait quand on l'utilise beaucoup. Il a fourni énormément d'efforts au cours de cette partie, mais Toulon aussi essaye de rentabiliser son achat et surtout obtenir un quart de finale à domicile serait vraiment quelque chose d'absolument fantastique pour Toulon, la région. 10 qui sort. 10 et le 12. 12 également. Alors, ça va changer tactiquement. Tomé va rentrer à l'ouverture à la place de Johnny Wilkinson. Si le 12 sort, c'est Kefou. Donc, ce qui veut dire qu'Aeloua devrait retrouver un poste de 3/4 centre et que Joe Elab, Thomas, va rentrer en 3e ligne. J'ai l'impression que vous feriez un bon entraîneur. Non.
parce que à côté de moi il y a le statisticien des Ospreys qui a un très bel ordinateur avec toutes les stats et sincèrement on y comprend rien. Les Ospreys qui vont taper ce coup de pied pour essayer de revenir à un essai. On voit Bigard qui sort aussi, Shane Williams qui va faire son entrée. Allez, les changements annoncés il y a quelques minutes viennent de s'opérer. Johnny Wilkinson quitte la pelouse, Kefu également. Et donc Tomé rentre, tout comme Joe Lab. C'est fait. Well done Johnny. Gérard Majax qui vient de sauver avec une seule main l'essai des Ospreys. Beck lui est rentré à la place de Bigard. Toulon mène 17-9. On va repartir tout de même avec une pénalité que vont tenter les Ospreys au pied des poteaux. Shane Williams, lui, est aussi dans les starting blocks. Ça y est, c'est fait. L'ovation pour le chouchou du Liberty Stadium. Juju doit être aux anges. À la tribune, sa supportrice numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a dit le plus grand bien du retour de Shane Williams. Ce qui fait aussi du bien, ce sont les 3 points des Ospreys qui reviennent à 5 points, 17-12. Ouais, il va falloir maintenant tenir du côté de Toulon, empêcher les Ospreys de pouvoir leur passer devant. On voit ici Johnny Wilkinson qui a fait son devoir, qui a tenu son équipe, qui a été aussi bien aidé par ses coéquipiers, qui jusqu'à présent font une très bonne prestation aux Ospreys et confirment leur statut dans cette Coupe d'Europe. Percussion de James Hook qui va changer d'air à la fin de la saison. Alors est-ce qu'il joue au poste d'ouvreur, Hook? Et il a glissé. La feinte de trop peut-être pour Webb, le demi de mêlée. Shane Williams est venu aux avant-postes pour éjecter ce ballon. Approche tout doucement de l'heure de jeu. Le voilà, Shane Williams qui va toucher son vrai ballon depuis de longs mois. Hook en position d'ouvreur, choisit le jeu au pied. La touche indirecte trouvée par James Hook. Ah, il a fait l'erreur, mais aussi il était un petit peu juste de par la qualité du jeu au pied de Hook. Sur ce coup de pied, Lamont, il n'a pas pu capter ce ballon directement et le rebond a été dans le sens du joueur des Ospreys. Un coup de pied long, profond. James Hook, suivi par de nombreux clubs, de nombreux agents, donc Franck Maisonnam, il me semble. Qui était hier déjà au Saracens pour la victoire de Clermont. Là, on parle de Perpignan pour James Hook, on parle de plusieurs destinations. Perpignan, justement, les Toulonnais en parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que le staff, les joueurs pensent que le quart de finale de Coupe d'Europe, ce sera face à Perpignan. Ça serait chaud, ça. Oui, Perpignan-Toulon, quart de finale de Coupe d'Europe. Quand on voit la qualité des équipes qui vont être présentes dans ces quarts de finale, de toute façon il n'y aura pas de petits adversaires, Perpignan ou un autre, ça sera un dur combat. On va changer le demi de mêlée des Ospreys. McPhillips va remplacer Webb. Et dites-donc, c'est Jerry Collins qui fait son retour face à Toulon. Le chiropracteur Jerry Collins. Et la prise impeccable de Missouf qui lui a succédé dans cette troisième ligne de Toulon. Avec beaucoup d'à-propos. Njak, le jeu au pied. Récupéré par Nicky Walker. On va alerter Liburn, la relance de l'arrière des Ospreys. Bonne transmission de la part des Ospreys qui ont réussi à franchir le rideau défensif de cette équipe de Toulon. Au bel impact de Suta en homme à homme. Et le ballon touché par Jerry Collins. Beaucoup d'appétit dans cette percussion du troisième ligne All Black. Mehdi Beramé qui a fait son entrée. Attention à ce ballon éjecté maintenant et dans les mains de Nicky Walker. Beaucoup de vent, on est en haut de la station, j'ai l'impression. Attention, le côté fermé qui s'organise. Temps fort pour les Ospreys. Je vous rappelle qu'on est à Swansea au bord de la mer au Pays de Galles.
Surtout, ils arrivent à conserver le ballon, à avancer ces joueurs des Ospreys. Ouais, la belle percussion du talonneur. Richard Ibar qui a conservé face à Elua le ballon d'attaque avec Shane Williams qui a trouvé un espace, qui trouve toujours des espaces. Mais là il a été croqué par Joel Abd. La longue vissée vers Jerry Collins qui soutient son extérieur. Mais c'est la percussion qui a été choisie. 5 points d'avance pour Toulon. On vient tout doucement se rapprocher de l'heure de jeu. Et on vient tout doucement se rapprocher de la ligne d'en but de Toulon. Matt Phillips, le coaching dont vous parliez, Thomas est en train de faire ses preuves. On avait l'impression que les Toulonnais avaient regagné ce ballon suite à ce franchissement de James Hook sur la passe de Phillips. On avait dit le port de cette équipe des Ospreys était de grosse qualité. On voit ici, regardez Shane Williams qui va s'extirper de la pression de plusieurs joueurs, mais la vigilance de El Abd permet de le faire tomber. Il est insaisissable ce joueur. Il avait débuté sa carrière, d'ailleurs je crois dans le tournoi en tout cas face à l'équipe de France, je jouais ce match-là. Alors le soir il s'était mis une châtaigne comme on dit, ça avait été assez impressionnant. J'ai l'impression qu'il fait tout à fond. C'était beaucoup hydraté. Ouais, beaucoup hydraté. Il était en manque de globules rouges. Changement temporaire peut-être, à moins qu'il ne soit définitif cette fois. C'est Jean-Philippe Genevois qui quitte la pelouse à l'heure de jeu, remplacé par Ribaldi. Genevois qui a fait une bonne partie. Attention à cette mêlée importante. Mike Phillips à l'introduction. On s'accroche avec Matenjak. Le départ aura maintenant. Le ballon a été talonné par en troisième ligne. Ça va peut-être sanctionner. Jonathan Thomas. Nouveau temps de jeu. Auprès. On charge avec cette troisième ligne des Ospreys. Avec